Le cancer du côlon est un problème réel au Burkina Faso. C'est le sixième cancer quand on prend l'ensemble de tous les cancers, parce qu'il représente 5,7% de l'ensemble des cancers. Bonjour chers internautes, dans cette vidéo nous allons parler du cancer du côlon avec professeur Naï Zongo, chirurgien oncologue, coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer. Bonjour professeur. Bonjour madame. Professeur, qu'est-ce que le cancer du côlon? Il faut savoir que le côlon, c'est la partie la plus renflée de l'intestin, à l'intérieur duquel va s'accumuler les selles avant d'être évacuées par l'anus. Quand on parle de cancer du côlon, c'est l'ensemble des processus malins, c'est-à-dire lorsque les cellules échappent au contrôle de l'organisme. Si ce phénomène se déroule au niveau du côlon, on parle du cancer du côlon. Et quelles sont les causes du cancer du côlon? Les causes du cancer du côlon sont multiples. Il faut savoir que plus vous avancez en âge, plus vous avez un risque important de faire un cancer du côlon. C'est des cancers qui surviennent en général après 50 ans. Mais dans notre contexte, on a des patients beaucoup plus jeunes qui peuvent faire un cancer du côlon. Nous avons également l'hérédité. Il peut arriver que dans une famille, il y a beaucoup de cas de cancer du côlon et que cela soit lié à une transmission génétique, à une hérédité. Il arrive également que le cancer du côlon soit lié à notre mode de vie. Quand je parle de mode de vie, c'est surtout la sédentarité, le fait de ne pas faire beaucoup de mouvements. Il y a également notre alimentation. Les aliments qui sont riches en graisse sont pourvoyeurs de cancer du côlon. Nous avons également surtout les viandes animales comme la viande rouge. C'est des aliments qu'il faut éviter. Nous avons un certain nombre de lésions qui prédisposent également au cancer du côlon. Il peut y avoir des lésions à l'intérieur du gros intestin qui ne sont pas des cancers, mais qui dans leur évolution peuvent se transformer en cancer. Nous avons par exemple les adénomes, nous avons par exemple les polypes qui sont détectés le plus souvent par les gastrologues et éliminés avant qu'ils ne deviennent des cancers. Les causes du cancer du côlon sont multiples. Nous pouvons citer entre autres les maladies inflammatoires chroniques du côlon. Il y a des maladies au niveau du côlon. Si vous les laissez évoluer pendant un certain temps, elles peuvent se transformer en cancer. Nous avons également essentiellement la maladie de Crohn. Nous avons également la rectocolique ulcéro-hémorragique. D'accord. Quels sont les signes d'alerte du cancer du côlon? Les signes d'alerte du cancer du côlon, comme nous disons en médecine, ne sont pas pathognomoniques. Ça veut dire que ce ne sont pas des signes spécifiques au cancer du côlon. Ce que j'ai à dire à la population, c'est que tout signe digestif au niveau du côlon qui fait appel au côlon, même si ces signes sont insignifiants, dès que ces signes deviennent persistants, répétitifs, doivent faire penser au cancer du côlon. Quels sont ces signes? C'est essentiellement une constipation, c'est essentiellement une diarrhée ou alors une alternance diarrhée-constipation. Dès que vous avez plus de 40 ans, une diarrhée et une constipation doivent être prises au sérieux et ça doit vous pousser à la consultation. Il peut arriver que le malade présente également des saignements à travers l'anus en provenance du côlon. Ça, c'est la tumeur qui saigne, c'est la masse qui saigne. Ça doit alerter et pousser à la consultation. Il peut arriver également que la personne émette trop abondamment de gaz de façon inhabituelle. Quand vous n'avez pas l'habitude d'émettre des gaz en abondance et vous vous retrouvez dans une période au-delà de 40 ans où vous émettez en excès les gaz, ça peut être un signe de souffrance de l'intestin, du côlon. Il faut aller en consultation pour que le médecin fasse des explorations pour qu'on puisse mieux comprendre. Nous avons aussi les douleurs abdominales. Un cancer du côlon peut se manifester par des douleurs abdominales. Vous voyez que tous ces signes ne sont pas spécifiques au cancer du côlon, mais dès que vous les avez, cela doit vous pousser à la consultation et c'est au médecin de vous écouter, de vous examiner et de demander aux besoins des examens pour s'assurer s'il s'agit d'un cancer du côlon ou pas. D'accord. C'est la question qui suivait justement. Que faire devant ces signes-là? Voilà. Donc devant ces signes, aussi banals soient-ils, il faut absolument consulter un médecin. D'accord. Quels sont les moyens utilisés pour diagnostiquer le cancer du côlon? Dès que sur le plan clinique, le médecin suspecte un cancer du côlon, il va demander un examen qui est assez spécifique, qu'on appelle la coloscopie. La coloscopie, c'est lorsque vous partez au niveau chez les gastro-entérologues, ils vont introduire un tube qui est muni d'une caméra à travers l'anus pour regarder l'intérieur du côlon. Et lorsqu'il y a un cancer du côlon, la caméra va permettre
de regarder directement ce cancer sur un écran et de caractériser ce cancer. Au cours de cet examen, on profitera faire des prélèvements. C'est ce que nous appelons biopsie. Et les pièces prélevées, c'est-à-dire les fragments de tissu qu'on prélève au cours de la réalisation de la coloscopie, vont être envoyés dans un laboratoire d'anatomie pathologique. Ces pièces seront regardées entre l'âme et lamelle au microscope et ça va permettre de savoir s'il s'agit d'un cancer du côlon ou non. L'anatomopathologie, c'est l'examen qui permet le diagnostic de certitude du cancer du côlon. D'accord. Quels sont les moyens de traitement? Les moyens du traitement du cancer du côlon sont suffisamment codifiés. Ça dépend d'abord de quelle portion du côlon il s'agit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les moyens sont essentiellement la chirurgie. La chirurgie des cancers du côlon, c'est la plus grande pourvoyeuse de guérison. Elle va emporter le cancer avec une partie ou tout le côlon. Ça dépend de la localisation du cancer, ça dépend du nombre de cancers simultanés qui existent au niveau du côlon. Il y a également des moyens médicaux qui sont utilisés, notamment la chimiothérapie, qui est assez efficace dans le cancer du côlon. Nous avons des moyens plus ciblés, des moyens qui se font à la carte, qu'on appelle les thérapies ciblées, qui peuvent être utilisées en appui à la chimiothérapie. Nous avons les moyens qui sont utilisés dans toutes les maladies, que nous appelons les moyens adjuvants, qui peuvent permettre d'améliorer la qualité de la vie de nos patients. D'accord. Est-ce que c'est un problème réel au Burkina? Le cancer du côlon est un problème réel au Burkina Faso. C'est le 6e cancer quand on prend l'ensemble de tous les cancers, parce qu'il représente 5,7% de l'ensemble des cancers. C'est un problème réel également quand on considère le tube digestif, parce qu'il est le 2e cancer du tube digestif, histologiquement confirmé après le cancer de l'estomac. Et en plus, c'est un cancer qui est détecté le plus souvent de façon tardive, parce que la population ignore en partie les signes. Ce qui fait que les médecins se retrouvent devant des cas compliqués ou des cas déjà éparpillés dans tout l'organisme et la gestion est difficile. Oui, c'est un problème réel de santé au Burkina Faso. Peut-on en guérir? Le cancer du côlon, c'est heureusement le cancer du tube digestif où on peut guérir. Même si vous aviez des localisations hors du côlon, il arrive qu'on puisse contrôler le cancer du côlon. Donc le cancer du côlon se guérit au Burkina Faso dans une forte proportion, contrairement aux autres cancers digestifs. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.